Hello, le Radio Cote est là à l'antenne. Alors on est là avec Arnaud Delveyne. Enchanté. Enchanté. On est là aussi avec Thomas. Bonjour, bonjour. Et on est là avec notre ami Rulio. Toujours là, la régie. La régie de Rulio. Alors, on accueille ici Arnaud Delveyne. Pour les gens qui ne connaissent pas, si tu te présentais en 2-3 mots qui tu es, et voilà. Alors, en 2-3 mots, ça va être difficile, mais je suis un jeune liégeois de 40 ans, cuisinier passionné, et j'ai quelques bistrots sur la région parisienne, dans le 92, comme on dit ici en Belgique, ou dans le 92, comme on dit à Paris. Magnifique. Donc, en 2 mots, ça c'est fait. Alors, donc moi, je vais un peu te poser quelques questions. Il y aura plusieurs thèmes. Tu blablates, tu nous déballes tout ce que tu as au fond de toi. Parfait. Et on va commencer par ton petit parcours, ta petite carrière. Ok. Enfin, petite, je dis ça... Immense. Immense. Ouais, c'est pas fini, j'ai que 40 ans. Hein. Bah, Ça il y a déjà une pas mal. évolution, il y a une évolution. Donc, tu as connu un parcours assez atypique, en vrai, avant d'arriver dans la gastronomie. Et en fait, ça a été quoi, le déclic qui t'a poussé à persévérer dans ce domaine-là, en fait? Alors le déclic, il est déjà quand je suis tout jeune, parce que je voyais ma maman cuisiner, et je trouve que c'est hyper agréable déjà de faire plaisir en faisant déguster des bons petits plats mijotés. Je pense que les plats des mamans et des grands-mères sont les meilleurs au monde. Après, j'ai mis ça un peu de côté parce que mes parents n'étaient pas super d'accord que je fasse ça, parce qu'ils trouvaient que c'était un peu un boulot de garage, entre guillemets, une voie de garage. Ils pensaient que j'étais peut-être plus intelligent que ce que je ne suis au départ, parce que je ne suis pas très intelligent, mais je suis assez manuel. Mais non. Et puis, j'ai commencé à travailler, comme tout le monde, dans la restauration, parce que j'aimais vraiment bien être au contact des gens. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai arrêté la restauration pour lui, parce que je voulais avoir un horaire un petit peu plus en accord avec le sien. Donc j'ai été travailler dans les prisons. J'ai travaillé à la prison de Forêt pendant 5 ans. Ouais. Bonjour à tous mes collègues agents pénitentiaires qui écoutent peut-être la radio. Hein. et puis il y a eu un drame dans ma famille. Ma maman est décédée et je me suis dit que on peut pas effacer ce qu'on a au fond de soi. Donc je me suis dit que la gastronomie, la restauration, c'était vraiment quelque chose que je voulais. Je voulais continuer à donner du bonheur et montrer aux gens qu'en fait la vie elle est belle, mais elle est encore plus belle quand on mange bien. Donc après, j'ai participé à l'émission Top Chef. J'ai d'abord ouvert 1 ou 2 restaurants que j'ai perdus parce que maladie de John Shaw ne s'est pas gérée. Puis j'ai participé à l'émission Top Chef, où j'ai été un peu plus loin qu'à l'accoutumée et que je pensais. Et puis je suis parti à Paris parce que c'était plus facile. Incroyable, c'était un petit résumé. Hein, c'est un petit résumé, oui. Après, les gens peuvent tu m'as aller dit sur que c'était Internet. un long, franchement, ça c'est pas mal, hein, petit, c'est pas mal. Mais du coup, si on peut revenir à ton émission là que tu as fait à Top Chef, qu'est-ce qui t'a lancé dans cette aventure en fait? Pourquoi tu l'as faite et qu'est-ce qui en ressort de cette expérience en fait? En fait, moi, je m'étais inscrit pour la saison, donc c'était 7 ans avant, je suis même pas bon en maths, hein. Donc c'était saison 8. En fait, je voulais rencontrer Thierry Marx. Ok. Il s'est fait que je n'ai pas été repris. Je pense que j'étais un peu fragile et je n'étais pas assez fort. Donc moi, j'ai laissé tomber ça. J'étais travailler dans des restaurants, dans des hôtels. Ok. Et puis, ils m'ont rappelé un jour. Ouais. Et j'ai vu Steph Casting qui m'appelait sur Instagram. J'étais en soirée avec une amie, comme souvent. J'ai décroché, j'ai dit, j'ai pas envie, je crois que c'est une blague. J'ai dit, par contre, tu peux me rappeler demain. Sauf que le lendemain, j'avais oublié, j'étais en réunion. Ouais. Et elle m'a encore emmerdé. Ok. J'étais toujours en soirée dans ma tête. Et je lui ai dit, rappelle-moi à 14h, je suis en réunion. Et elle m'a rappelé. Ah oui. Ah ouais, donc voulait. comme une star. Voilà. Quoi. Et vu Ok. que j'étais en gueule de bois, je pense que c'est une radio pour les étudiants. Oui, tu peux. T'inquiète pas, Surtout à vraiment. Louvain-la-Neuve, on sait faire la fête. Donc j'étais en gueule de bois, donc je lui racontais tout et n'importe quoi pendant 1 heure. J'ai fait un one-man show en Teams avec la directrice de casting de Top Chef. Puis elle m'a dit, si ça t'intéresse, tu peux venir. Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était le 11 septembre. Je pense que tout le monde connaît cette date. Ouais. Pas pour les mêmes raisons que moi cette année-là. Ouais, Mais je suis arrivé à Paris avec mes 2 pauvres homards qui n'avaient rien demandé. Il y en avait un qui était décédé dans le trajet. Ah. Et puis j'ai fait le casting. Et en fait, j'ai fait que des conneries. Parce que je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai fait tout à l'impro. Et la directrice de casting m'a dit, je pense que tu vas rentrer en Belgique, on ne te rappellera plus jamais. Et Ah je non, dis, oui, il n'y a pas de mais problème. non, allez. Et en fait, j'arrivais pas sur le périph'. Donc il y avait 40 minutes pour arriver sur le périph'. Je vois un 06 qui m'appelle, je décroche. Et elle me dit, ils te prennent. Je me dis, putain, la loose. Non mais. Est-ce que c'était pas un peu pour faire génial. le rigolo Non, parce qu'en fait, je suis comme ça. Je suis un peu Gaston Lagaffe dans la vie courante. Quand j'essaye d'aller trop vite sur des choses, Oui. en fait, je gère pas.
Mais avec un petit peu de talent et un peu de chance, souvent, ça passe quand même. Et cette fois-là, c'est passé. Je suis rentré 1 mois et demi après à Top Chef. Moi, je pensais partir 1 semaine, mais j'avais dit à mes patrons, je reviens dans 2 semaines. Mais en fait, c'était pour prendre 1 semaine de vacances déguisées. Et en fait, je suis revenu 9 semaines plus tard, parce que c'était 9 semaines de... Ça fait finaliste. C'est ça, oui. Et après, ça change tout. Hein. Je crois que humainement, c'est génial. Pendant 2 mois et demi, tu fais quelque chose que tu aimes, sans la contrainte des coûts matières, sans la contrainte du personnel, sans la contrainte de clients, parce qu'en fait, tu dois plaire aux 4 membres du jury. Donc après, c'est exceptionnel. Tu fais que ce que tu aimes. Pendant 2 mois et demi, c'est génial. Et t'évolues aussi, t'apprends des techniques, non? Alors ouais, parce que j'étais pas très bon en plus. Bah oui, c'est ce que je me dis. Genre, j'ai fait tellement de dernières chances qu'en fait, je me suis dérouillé. Et après, ça allait, c'était cool. Donc si quelqu'un de Top Chef m'entend, je veux bien refaire une 2e saison. Le retour. Sans les dernières chances quand même. Hein. Non, c'est génial, les dernières chances. Ah ouais. On espérait que celle-là, tu finisses plus que finaliste, quoi. Ah, finaliste en Belgique, c'est déjà bien. Hein. Ah ouais, c'est le premier. Non, c'est Donc, pas mal. et en plus, c'est rarement le premier qui gagne, c'est souvent le 2e qu'on regarde. Donc voilà, elle a gagné de l'argent, j'ai gagné le cœur des gens, je pense que c'est le plus important. Ouais, ça c'est joli. C'est beau, c'est beau gosse. beau. Ah ouais, ça, c'est beau gosse. Il sait Philosophe parler. en plus de cuisinier. Ouais, il sait parler, le cuistot, le chef. Hein. Ouais, cuisinier. Hein. Cuistot, c'est sur l'autoroute, c'est ceux qui font les sandwichs panos. Je n'ai rien contre eux, j'en mange. Je fais attention au terme. Sandwich triangle, on connaît. Hein. J'adore. Tu sais bien, hein. Grand kiff. Du coup, en fait, pour parler un peu de ta cuisine aussi, Ouais. ta cuisine elle est souvent décrite comme apparemment généreuse et inspirée de tes origines italiennes. Alors, Est-ce que j'ai c'est pas vrai? d'origine italienne, mais en fait, j'ai travaillé pour 2 patrons italiens C'est qui ça. m'ont vraiment transmis la cuisine italienne. Parce qu'en Italie, et souvent dans le bassin méditerranéen, on mange des choses qui sont saines, mais qui sont gorgées de soleil. Ok. Et quand l'aliment est bon, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Comme une belle femme, si elle est belle, il n'y a pas besoin d'1 kilo de maquillage. Magnifique. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? oui, c'est vrai, hein? Oui. Non, c'est Celles vrai. qui sont tartinées, ça passe pas. Et ça, c'est dangereux. Voilà. Parce que souvent, ça cache des choses. Ouais, Au surtout- réveil, surtout- tu t'as peur quoi. Donc, ouais, et elle est généreuse parce que, tu sais, j'ai cette culture du bon, Mhm. du gras, même si je fais hyper attention, mais le beurre, c'est la vie. Ah, ouais. je Le suis beurre, d'accord. la crème, c'est quelque chose qui est dans nos veines en Belgique. Et les plats qui sont mijotés, on prend plus le temps de les faire. Donc moi, aujourd'hui, dans mes bistrots à Paris, on fait beaucoup de plats mijotés, on fait beaucoup de cuissons longues qui attendrissent la viande, qui donnent du goût, qui amplifient l'ensemble. Et en plus, c'est des cuisines vraiment qui ne sont pas oubliées, mais on n'a plus le temps parce que la vie aujourd'hui, elle est assez rapide et on prend plus le temps de se faire plaisir. Mais en se faisant plaisir, normalement, on fait plaisir aux autres. Et nous, notre métier, chef de cuisine, et même commis, tous ces gens-là, ils ont une valeur qui est hyper importante. On est un peu des médecins du goût. Parce qu'on fait un acte médical, moi, je trouve. Parce qu'on donne à quelqu'un à manger qui va lui permettre soit d'aller très bien, et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, soit d'aller très mal. Donc, si vous mangez trop de kebab, vous êtes malade. Si vous mangez de la bonne cuisine tous les jours, vous allez vivre centenaire. Ok. Il y a eu une préparation, l'interview, c'est les Ouais, réponses ouais, sont vraiment. incroyables. Non, du tout. Mais je pense qu'on va inviter Arnaud au Radio Côte pour nous faire des petits plats parce que là, j'ai envie de goûter. Là maintenant, ça parle bien, je veux goûter. Par contre, c'est vrai que j'ai souvent entendu que le temps est l'un des meilleurs ingrédients en cuisine. Ah ben, tu sais, quand tu fais une cuisine dans le stress et dans la rapidité, tu vas avoir quelque chose où le goût n'a pas diffusé. Tu vas manger de la cuisine stressée. Donc quelque chose de dur, quelque chose de fade. Ouais. Quand tu prends le temps, moi je dis toujours à mes équipes, prenez le temps de bien faire les choses. Mais c'est pas simplement en cuisine. Vous, votre métier aujourd'hui, si vous prenez le temps de bien préparer l'émission, ce serait une bonne émission. Si vous la faites sur le coin d'une table en 3 minutes, elle va t'éclater au sol. Oui. C'est comme quand tu dates ta copine. On revient. Ben voilà, si Ok. si tu prépares l'ensemble, tu vas passer une super soirée. Si tu fais ça à la va-vite, elle va s'ennuyer. C'est beau. Pour ceux qui veulent faire des bons dates, appelez Arnaud Delbene, il a l'air d'être bien Coach en renseigné. séduction. Non, mais incroyable. Mais est-ce que tu sais un peu aussi nous parler un peu de Nono? Donc c'est ton resto. Alors, là, c'était mon restaurant à Liège, c'était ton restaurant. que j'ai pas abandonné, mais j'ai lâché pour d'autres projets, Ouais. parce que je n'aime pas mentir aux gens. Donc, D'accord. quand les gens s'attendent et font le déplacement dans mon restaurant à Liège, Mhm. qui n'est plus, il y a une frustration. Ouais. Et il y a beaucoup de chefs aujourd'hui qui ouvrent beaucoup de restaurants et qui surfent un peu sur la vague et après qui font un pas en retrait. En fait, ils sont à Cancun, ils sont à Ibiza, ils sont à... Ils peuvent être où?
À Charleroi, peut-être. Ouais. À Ronquière, tu vois, ils Ouais, prennent du ouais, plaisir. Et moi, je trouve que le seul plaisir aujourd'hui qu'on doit donner, c'est se concentrer et pas en avoir de trop. Alors, je dis ça, j'ai 11 restaurants aujourd'hui, Sympa. mais j'essaie en tout cas de passer dans beaucoup d'entre eux. Il y en a 2 où je suis tout le temps, 3 maintenant, parce qu'on en a encore ouvert un. Mais les autres, j'essaie au moins de faire une apparition une fois par semaine, parce que je trouve que c'est très important de garder le lien avec le client. Le client, c'est pas simplement la personne à qui on met une assiette devant lui, qui va peut-être kiffer ou moins kiffer, et qui va payer l'addition. Je trouve que dans toute... Je recommence là, tu vas On revient. Ouais, Attention, on revient. on revient. Dans toute relation, il y a 3 choses essentielles. Il y a la rencontre, la séduction, et il faut alimenter ça. Donc, si tu rencontres, que tu séduis, et après que tu n'alimentes pas, ça s'essouffle. Le client, c'est pareil. Nous, nos clients, quand ils viennent, ils aiment voir les chefs. Alors, je ne suis pas dans tous les bistrots tous les jours, mais chaque fois, c'est incarné par un chef qui est connu autant que moi, qui est autant connu que Gilles Goujon, 3 étoiles, qui travaille avec nous, que Glenvieille, 3 étoiles, qui travaille avec nous aujourd'hui. Donc, forcément, les gens savent qui ne seront pas là tout le temps, mais ils s'attendent au moins une fois de temps en temps à les rencontrer. Et c'est pour ça qu'on arrive à fidéliser la clientèle. Quand tu vas à Walibi, tu as envie de voir de temps en temps le kangourou. C'est vrai, c'est vrai. Tu Le vois ce que je kangourou veux est très important. voilà, c'est hyper important. C'est vrai, oui, donc c'est pour ça que tu l'as laissé de côté. Et C'est que, ça, parce que j'y plus- étais jamais. Ouais, voilà, t'as Donc plus ça sert à le temps rien. pour. Non. Ok. Et c'était repris. Alors ça a été gardé par mon associé, Ok, d'accord. Antonio, qui fait très très bien. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait, mais c'est son resto maintenant. Donc voilà. C'est lui qui gère, quoi. Voilà, il l'utilise comme il a envie. Je pense que les retours clients ne sont pas trop mauvais. Ils sont bien dans l'ensemble. Et puis, tu sais, il faut s'adapter aussi à la clientèle que tu as. La clientèle liégeoise, la clientèle bruxelloise, la clientèle namuroise, Ouais. elle n'a pas la même attente, elle n'a pas la même envie. Ah ouais, non, c'est sûr. Donc voilà, il faut s'adapter vraiment où on est. Et moi, je trouve que ma cuisine et en tout cas la vision que j'en ai, elle correspondait peut-être pas au lieu que j'avais choisi au départ. Voilà. Ok. Et du coup, là maintenant, quel chef en fait, ou quelles sont tes inspirations? Genre, est-ce qu'il y a des chefs qui t'inspirent? Est-ce que c'est plutôt des inspirations extérieures d'autres domaines pour ta cuisine? Alors, je vais reprendre des mots qui ont été dits par d'autres chefs. Je pense que jusqu'à 30 ans, on fait la cuisine d'autres chefs. Ok. À partir de 30 ans, on commence à se trouver. Et là où j'ai eu le déclic, c'est vraiment un Top Chef, où je me suis rendu compte qu'en fait, il ne faut pas cuisiner pour cuisiner. Mhm. Moi, je fais souvent des plats qui sont simples au départ. Ouais, C'est des plats que ma maman elle me faisait. Normal, C'est surtout que tu mets de l'amour. Ah mais c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment l'ingrédient principal. Quand tu fais quelque chose avec amour, ça se goûte. Je reviens à tout à l'heure, quand on cuisine vite, c'est pas bon. Quand tu cuisines sans amour, l'amour, en fait, c'est le sel de la cuisine. C'est obligatoire. Et même si tu connais pas les gens, tu sais, faire plaisir à quelqu'un et le toucher sans le toucher, juste avec une bouchée, Ouais. moi, je trouve que c'est magnifique. Après, quand tu vas au Quick, je respecte toutes les cuisines. Hein. Quand je vais au Quick, j'adore parce que, encore une fois, c'est une Madeleine de Proust. Ça me rappelle des moments que j'avais en famille. Bah oui. Quand tu vas au McDo, dégueulasse. c'est parce que je suis belge, je préfère Quick. Mais, Bonne frite, ça, il aime. Hein. ah, mais les frites, ça j'adore. Mais ça aussi, je peux pas en Bah, manger tout le j'espère, temps. en tant que belge, vous. Ah, mais au départ, moi, j'aimais pas les patates. Hein. Ah, Sauf qu'on oh a un non. pays de patates. mais maintenant, je retrouve la valeur de la pomme de terre parce que vu que j'habite en France, quand je reviens en Belgique, je reviens plus ou moins 5 semaines par an, je vais manger une frite. Alors c'est con parce qu'en France, ils font des frites, C'est pas la même chose. elles sont dégueulasses. C'est pas la même. Je suis Ah, d'accord. mais elles sont C'est dégueulasses dégueu. parce qu'ils pensent que c'est simplement un morceau de pomme de terre qui est trempé dans de l'huile. Non, il y a 2 cuissons. Ouais. Il y a la sorte de la Ah, pomme de terre. La pomme de terre, c'est un produit de saison. Donc, c'est pas la saison de la pomme de terre Ouais. chaque année. Enfin, toute l'année, pardon. Ouais. Donc, il y a vraiment cette culture et ce lien que tu dois avoir avec l'aliment. Mais c'est avec tous. Mais encore plus avec les aliments qui sont simples parce qu'il faut un petit peu les travailler. Il faut les connaître. Il faut savoir les dompter parce qu'au mois de juillet, au mois de septembre, au mois d'octobre, elles n'ont pas le même goût parce que tu as le sucre qui sort, tu as l'amidon qui se transforme, tu as la température de la pièce, tu as l'hydrométrie, il y a plein de choses. Alors c'est con une frite, mais c'est pas si con que ça. Donc il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on fait. Et je le répète, il faut vraiment prendre le temps de faire les choses. C'est hyper important dans tout, même quand on se lave les dents. C'est beau. Mais à chaque fois qu'il Et parle, Est-ce que c'est un challenge Oui. de placer le brossage de dents? Est-ce que quelqu'un t'a dit Ouais, après, je lui ferai un virement. Ah. T'as perdu 5 €? Pourquoi il y a quelqu'un qui se lave pas les dents ici? Non. Non, mais le brossage de dents, tu sais, il y a des gens, des fois, c'est con, hein, on dévie la cuisine. Mais 2 minutes, c'est quoi?
4 minutes sur la journée, 2 minutes le matin, 2 minutes le soir. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps. Prends le temps de te laver les dents. Je suis d'accord. Et s'il vous plaît, lavez-vous les dents parce que les gens qui Ouais, puent la. Voilà, je vais C'est pas dire le compliqué. mot, mais qui puent de la bouche, non merci quoi. Il n'y a rien de pire qu'une discussion avec quelqu'un qui sait pas laver les dents. Ah ouais, on en connaît, hein. Ouais. On en connaît. On en Ouais, connaît. c'est ça. On taira les noms. Je Ouais, pense que grave. c'est ça qui est le pire, c'est qu'on en connaît. J'avais envie de te demander, est-ce que aujourd'hui ton travail c'est toujours cuisinier ou est-ce que tu es plus dans la gestion de tout tes restaurants? Ah non, moi je suis vraiment un cuisinier qui cuisine. Ok. Alors les gens ne peuvent pas le sentir et j'espère que vous ne l'avez pas senti, mais c'est pas la nouvelle flagrance de Hermès. Je pue l'oignon parce que j'ai cuit 25 kilos d'oignons tout à l'heure, parce que là on est sur le festi-food, placement de produits, festi-food à Mons au Palais des Congrès. Vas-y, permets-toi. Aujourd'hui, demain, samedi et dimanche. En plus, à partir de demain, vous retrouvez Thomas, mon fidèle. Yes. Et là, on propose encore une fois de la cuisine qui est simple mais généreuse. Uh-huh. Et je cuisine tous les jours. Je travaille 7 jours sur 7. Je pense que Thomas peut l'attester. Ouais, grave. Là, on a fait jeudi dernier, vendredi, samedi, dimanche. Je suis rentré à Paris dans la nuit de lundi. Il était 2h du matin. J'ai un peu dormi, j'ai fait mes papiers le lundi. Le mardi, j'étais en cuisine avec mes équipes. Le mercredi, donc hier, j'étais en cuisine avec mes équipes puisqu'ils avaient beaucoup de boulot. Je suis parti à 15h du boulot. Je suis rentré chez moi pour me laver parce que j'avais pas envie de passer 2h30 avec moi-même dans la route, enfin sur la route, avec l'odeur que j'avais, que je dégageais. Et je suis arrivé hier à Mons et aujourd'hui à 8h du matin, on était debout et on tapait la mise en place pour les clients, Inch'Allah, qui viendront ce soir et tout le week-end. Bah oui. Écoute, tant que tu te laves les dents, c'est le Oui, oui. principal. Ah, mais les dents sont toujours lavées. Mais du coup, pour finir un peu cette interview, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur toi, sur ta vie en cuisine ou pas? Mauvais plan, ça. Je peux pas. Il y en a pas mal. Non. En fait, je pense que la plus belle anecdote, c'est avant et après Top Chef. Avant Top Chef, j'étais un gros con qui pensait tout savoir. Gros, c'est le cas de le dire. Hein. Ah oui, je faisais 130 kilos. Ouais. Ah oui. Ah ouais? Oui, oui. Et après Ah, Top what? Chef, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'envoie ni des fusées sur la Lune, on répare pas des cœurs, on fait juste plaisir aux gens. Et pour faire plaisir, il faut se faire plaisir. Et moi, aujourd'hui, mon plaisir, c'est de passer mes journées entières à manger dans mes cuisines avec les équipes. Et je trouve que, alors c'est peut-être pas la plus belle anecdote, il y en a d'autres, mais bien plus cocasses. Moi, On j'aime ne bien. peut pas entendre à cette heure-ci. Ouais, grave. Il On faut refera un au truc moins de- 4-5 bières dans le corps. Voilà. pour, Après, en off, on peut aller en parler. Hein, Tout peut ouais. s'arranger, hein. Ok, il y a plein de choses. Mais c'est un truc vraiment, ça change tout de comprendre qui on est et de ce qu'on a envie de faire de notre vie. Parce qu'on passe qu'une fois sur la Terre, une seule fois. Ouais. Et quand les gens se disent des fois, putain, c'est nul la vie, nanana. Non, c'est toi qui te rends la vie nulle en fait. Et si l'angle de vision te plaît pas, ben, Change. incline un peu la tête Ouais. à 45 d'un côté ou à 45 de l'autre. Et en fait, c'est à toi-même de trouver ce que tu as envie de faire. Moi, aujourd'hui, quand j'ai des jeunes qui me disent j'ai envie de cuisiner, je les baratine pas. Je leur dis, cherche pas de gonzesse, cherche pas de mec, fais-toi plaisir dans ce que tu fais et trouve quelqu'un qui te correspond par rapport à ce que toi tu as envie. Moi, j'ai changé 2 fois de métier pour les personnes avec qui j'étais, Ouais. mais plus jamais je le fais. Ouais, grave. Et la Ouais. personne qui veut partager ma vie, enfin le peu Ouais. de vie que je leur offre, mais c'est la condition, c'est mon boulot avant tout. Là, je viens de terminer une relation. J'ai dit, mon boulot, c'est numéro 1. Toi, tu es Ouais. numéro 2. Alors, c'est très difficile à entendre. C'est difficile à Je entendre. suis je peut-être pense, devenu ouais. un gros con à 40 ans, mais je me dis, en fait, c'est la vie, c'est ton boulot qui va te permettre d'aller, de vivre ta vie au mieux. Quand tu peux même faire 25 ans avec quelqu'un, Ouais, ça se termine toujours une relation. ouais. Mais cette personne-là, 25 ans après, elle va pas continuer à payer tes factures. Mhm. C'est ton métier qui va te faire payer tes factures. Et moi, aujourd'hui, c'est pas un métier, c'est vraiment une passion. Et j'ai retrouvé la passion à Top Chef. Et ça, je pense que c'est la plus belle anecdote, parce qu'il faut croire en soi, et il faut croire en la vie, et à se faire plaisir. Moi, j'adore la vie, mais dans les cuisines. Je suis pas parti en vacances depuis 2 ans, j'en ai rien à foutre. Je suis en vacances tous les jours, parce que c'est ma passion. La seule chose qui me fait kiffer, c'est rentrer, caresser mon chien. Et il me lèche les bras pendant une demi-heure. Ouais. Parce que ça goûte de mieux. Ouais, de ouf. L'oignon, la viande, le poisson, lui, il s'en fout. Hein. Il a un papou qui goûte la bidoche et il peut pas mordre. C'est génial. Ah, mais c'est magnifique. Mais en vrai, magnifique.
C'est trop bien. Enfin, T'as vu, voilà. tu m'as dit du pourrir son interview. Mais non, Quoi, faut Thomas, pas dire les trucs en passe. off là. Non, mais trop chouette. Ben, en tout cas, merci énormément d'avoir fait le déplacement parce que je pense que t'as. Je suis venu en hélicoptère, ça va, ça a pris 6 Ouais, c'est minutes. vrai. Il y a le jet qui Il y a- est il y a sur le la- radio. il y a la- côté. il y a la star Ouais. qui est là. Mais non, vraiment, merci énormément Avec d'avoir grand fait le plaisir. déplacement. Et c'était juste méga ressourçant d'avoir ces mots-là à entendre. Franchement, Ça tu fait parles réfléchir. super bien. Vraiment, n'hésite pas à faire des conférences, tu sais plus que- de psychologie ou quoi. Mais- C'est mon psy à moi. Ben, Regarde. en fait, il faut comprendre, et je pense que vous avez une vingtaine d'années, Ouais. donc vous savez peut-être pas où vous voulez aller. C'est l'anniversaire de Roulio aujourd'hui. C'est vrai? D'ailleurs, Bah, dis-moi, bon anniversaire, oui. Julio. Arnaud Delven qui t'a souhaité bon anniversaire, je tiens à dire. Croyez, Un petit en autographe sur fait, la le fesse. truc, et tous les étudiants, croyez en vous, écoutez pas les autres. Grave. Ouais, Parce que c'est pas les autres qui vont faire votre vie, c'est c'est vous-même. vous-même. Et si vous devez des fois en désaccord, même avec votre famille, hein, faites-le. JB, mon bras droit, Le petit frère. il a arrêté ses études, il faisait dentisterie. Encore une fois, on revient aux dents. Ah oui. Il a arrêté ses études parce qu'il adorait la photo et il adorait le monde de la créa au niveau de la cuisine. Ouais. Mm. Je suis parti 1 mois en vacances avec lui à Saint-Martin. Ouais. Il est rentré, il a arrêté l'école et il s'est mis à son compte. Aujourd'hui, il gère, je crois que c'est plus de 14 restaurants. Il fait de la Ah oui. photo, Ouais, grave. un truc de Et malade. il fait des trucs de fou. Il a 25 ans. Sa mère, elle n'était pas dans l'acceptation au départ. Elle lui a dit, moi, je veux pas que tu fasses ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle voit? C'est parce que les gens ont peur. Ouais, elle voit son Ouais. fils qui est heureux Bah ouais. et qui gagne Je plus pense d'argent qu'eux. Elle l'a jamais vu autant heureux. Ouais. Donc, il faut vraiment faire ce que vous voulez. Et je pense que c'est hyper important. Mais surtout, buvez de la bière parce qu'on a Louvain-la-Neuve. Des sages paroles pour la fin. Ouais, c'est de belles paroles pour la fin. Et voilà, merci beaucoup Arnaud. Eh ben, merci. Merci Thomas d'avoir participé Avec aussi. grand plaisir. Et voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine interview.